régulièrement, il y a des conférences qui sont faites ici. Par exemple, il y a Julien de la Régueule qui est présent aujourd'hui, qui en fait. Et puis, aussi, on les relaie aussi via notre la veille qu'on fait sur le net, parce qu'on a assez régulièrement des gens qui se mettent à faire des conférences d'introduction. Et du coup aussi, comme on a une partie d'affaires standard au projet, je voulais aussi faire le plus possible que des banques et de subventions, tout ce qui est l'institution. Donc on a refusé, donc moi j'allais voir la DGA, qui est, on va en parler plus tard, d'accord, l'aide à l'installation de la conception globale de la permaculture, on a refusé ça, on a refusé la PAC, plus que dans le champ bien meilleur à vivre. Peut-être elle trouvera d'autres endroits pour collecter son énergie, peut-être la transformera autrement. Non, mais t'as raison. Enfin, je viens là aussi pour rencontrer de nouvelles personnes et je suis heureux de voir que je connais pratiquement personne ici. C'est super. Ah ouais, c'est chouette. Un étang, des bois, protégés, ensemble protégés. J'ai une branche à retaper que mes parents vont faire. Voilà, je vous encourage tous à rêver. C'est ce qui permet de réaliser ses rêves. Moi je m'appelle Linda, je suis là parce qu'on a un projet familial. Alors en fait le truc qui n'est pas facile à faire, c'est arriver à capter en quoi la permaculture ça peut être un méga atout pour arriver à concrétiser un projet qui peut avoir une dimension agricole et comment ça peut s'articuler avec tout ça. Alors, je passe le micro à ceux qui sont occupés plus spécifiquement de comment permacultiver en milieu urbain. Bon. Alors on n'a pas fini de concevoir la ville du futur, mais on a quelques pistes de réflexion. Je vais rester là, ça va être plus facile pour moi. Donc cette ville du futur, elle va comporter beaucoup d'espaces comestibles et nourriciers qui vont permettre aussi des rencontres, quand les gens vont cueillir, ils vont se rencontrer, j'imagine. Une certaine autonomie de la ville et permettre aux gens aussi de travailler avec leur imagination plutôt d'imaginer directement, sans travailler. Dans la ville du futur, il y aura des micro-fermes, des micro-marchés, des épiceries solidaires, généralement de l'économie locale. Il y aura aussi des selles, des systèmes d'échanges locaux. La question des liens humains à laquelle on n'a pas encore trouvé de réponse totale se pose, et je l'ai souligné 2 fois. Donc, oui, c'est un souci. Mais il y a le PFH. Vous connaissez le PFH? Le putain de facteur humain. C'est le précieux facteur humain. Bon, bref, il y aura des logements qui seront éco-construits avec des matériaux tels que la terre, on en a entendu parler autour de la table. Et il y aura un rapport aussi aux connaissances qu'il va falloir établir. Connaissance de nous-mêmes, connaissance de la nature en permaculture. Voilà, il y a d'autres personnes qui vont intervenir. Bon, ben, merci à tous ceux qui étaient là et à ceux qui sont partis, ceux qui sont arrivés. On a fait quelque chose de bien. Moi, au niveau du groupe installation permaculture, il aurait fallu un temps beaucoup plus long, je pense. On était juste en train de finir le tour de table quand il a fallu désigner quelqu'un et on n'a même pas réussi à le faire. Du coup, heureusement je peux parler sans micro, sinon. C'est bon, c'est mieux que le micro. Okay. Bon, et du coup, ce qui est ressorti, c'est qu'il y avait beaucoup de gens, surtout, qui étaient en recherche de terrain ou déjà de rêves, de projets. Et c'est vrai que ça fait écho en fait à quelque chose qu'on s'est dit avec les gars il y a 2 ans sur la ferme qu'on a montée. C'est qu'il y a 2 ans, 3 ans, on en parlait à peine à la permaculture. Et aujourd'hui, c'est juste impressionnant le nombre de gens qui s'y intéressent et qui veulent monter des projets. Surtout, plus que s'y intéressent, c'est monter des projets. Et ça donne espoir pour le futur. Mais après, on n'a pas eu le temps d'en parler vraiment, mais ce qui posera plus problème, c'est les blocages en fait. Malheureusement économiques, politiques, administratifs. La SAFER, les gens de la culture, on a l'occasion un petit peu d'en parler.
Mais voilà, c'est pour ça qu'en fait, on a intérêt à vraiment prendre peut-être des temps plus longs justement que celui qu'il y a eu là, pour discuter de ces choses-là en fait, ensemble, pour discuter de comment faire pour contourner aujourd'hui les obstacles en fait, aux installations atypiques, parce que c'est des installations atypiques en fait. Si on veut vraiment être cohérent au niveau de la permaculture, je pense, enfin nous, au niveau de la ferme, on pense comme ça, c'est aller vers une société en fait de décroissance, où l'argent n'a plus sa place, où, voilà, où la politique c'est nous qui la reprenons en main. Et ça, c'est par un monde paysan que ça se recrée. C'est par un monde en fait artisan, paysan, enfin voilà, un monde en fait en clair où il y a l'échange avant tout, il y a le partage, la solidarité, et ça, il faut les créer dès maintenant. Donc c'est pour ça aussi que c'était intéressant aussi, parce qu'il y a eu autour de la table, il y a eu des gens aussi qui commencent à monter des petits projets aussi de jardins pédagogiques, de petits endroits un peu, voilà, de lieux, de ressources. Et ça, il faut continuer à en faire aussi. Même si vous avez peu de connaissances ou à faire, mais voilà, on vous encourage en tout cas à diffuser le savoir parce qu'il y en a besoin. Si on veut que ça... Enfin, voilà, moi je suis assez pessimiste sur ce que je me suis beaucoup les infos et je suis assez pessimiste sur l'état du monde actuel. Mais heureusement, il y a de quoi être optimiste face à ce qui se passe en ce moment, face à l'engouement qui est en train de se faire au niveau du retour à la terre et du retour à l'autonomie. Donc voilà, à reprendre des temps de discussion peut-être plus longs sur l'installation et des échanges. Voilà. On vous invite en tout cas à venir sur la ferme au niveau de la main à la terre et puis aux autres lieux aussi qui existent voilà, pour repartager ensemble et vous former et, voilà. Et rêver ensemble. Voilà. C'était le rêve aussi. C'était voilà. Voilà, merci. Rapidement le micro pour vous dire que s'il y en a qui sont intéressés donc, dans une semaine, donc le 2 mars, venir à une petite réunion avec moi et Salvador pour qu'on discute un peu plus avant. Des personnes veulent écrire des articles, aider justement à la veille sur la permaculture, sur Internet, etc. Se faire relais. Oui, aider à préparer les réunions, etc. Vous êtes les bienvenus et vous pouvez nous en parler. Oui. Donc en tout cas, merci beaucoup d'être avoir été si nombreux ce soir. Là, on a quand même une bonne demi-heure pour pouvoir changer un peu. Merci. Merci.